Aujourd'hui, ça va partir avec le grand cas. On va faire un petit voyage. Et ça va être long. Et c'est 8 heures de route. C'est Belgique. Je sais même pas si je sortirai la vidéo à la fin. Mais au moins que je laisse une trace. Au moins je fasse un souvenir. Au moins un souvenir. Et grand cas qui est arrivé. Let's go. Il va dire yo. Oh putain. Bon, tu comprends là, ça va partir en vlog en même temps. Ouais, c'est Tetris. Putain, j'ai l'impression d'aller au Portugal. Je le laisse tourner pendant toutes les courses. Tu sais que ça te va bien. Hein. Ah bah l'autre. Bonjour. C'est interdit, hein. Si vous fumez, c'est interdit. Ok. Ah. On me censure. Vous voyez les chiens? Oh, tu sais ce que j'adore? C'est qu'en fait le mec il est venu me voir pour dire filmez pas, mais dans tous les cas il sera dans la vidéo, frère. Il sera dans la vidéo sûr à 100%. On me limite, Saint-Thé me limite. Ah oui, il y a un truc, c'est que j'ai oublié mon passeport chez moi. Dévions les douanes. On part en go fast. Vous nous aurez pas. Vous m'aurez pas. Tu sais que là je prends du rush juste pour prendre du rush. Hein. Genre on arrive chez tes grands-mères et j'envoie toutes les vidéos là-dedans et je les efface. Je vais avoir un séjour complet de souvenirs et voir ce que je peux en faire. Tu vois. Je vais me retrouver sur une vidéo de 20 minutes. C'est bon. J'ai de la patience, du caractère, tout le temps absent. Je finis par perdre, je te cherche dans les yeux d'une autre. Je vois le vide un peu plus près. J'ai fait des vœux, tu sais, mais j'ai jamais ce que je veux pour vrai. J'ai envie de reprendre la route, je trouverai peut-être quelqu'un qui m'aime, alors que je m'en bats les couilles. Juste pour dire, l'essence en Belgique c'est moins cher. Voilà. On se fait niquer. On s'est fait démonter la gueule. Démonter. Non mais obligé de leur faire un topo. Genre, au dernier moment, l'invité il me dit quelle adresse? Et je lui dis bah c'est chez toi, c'est comme d'habitude. Ben il me dit non c'est mort. Donc au final il y a Grand K qui m'a arrangé pour pouvoir. Ça fait peur. De quoi Ça fait peur. Ça fait peur. J'ai eu peur, j'ai cru arriver en Belgique et on me dise on peut pas. Comme j'ai flippé ça. Il m'a dit ça, moi je me suis dit, le mec il est à Saint-Etienne. Je me suis dit c'est mort. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait là? Demain je fais l'interview. C'est la grand-mère de Grand K qui m'a arrangé et qui m'a sauvé le tournage, sans clair. Donc là si Grand K et la famille de Grand K ils étaient pas si gentils, et ben il y aurait pas eu l'épisode qui est sorti juste avant. Putain. Ayez des potes gentils. En vrai ça va, c'était surtout une incompréhension, tu vois. Et genre il avait pas... Il y a eu quiproquo, c'était une incompréhension, ça va. Je flippe parce que justement, genre là c'est la première fois que j'ai une vraie grosse tête devant moi. Alors qu'en vrai non, je suis confiant par rapport au gars, mais c'est surtout par rapport au rendu final. Tu vois, c'est surtout au rendu final. Je me dis, est-ce que j'arriverai à faire un truc propre, etc. De toute façon, le rendu sera le mieux possible. Je vais pas être, comment dire, négligent sur un... De toute façon, je suis jamais négligent de base, donc encore moins là. Je suis allé dans un autre pays pour un tournage. Alors celle-là, putain de merde. La lune est belle ce soir. Bon. Il doit être quoi 9h du matin. Je suis en train de préparer le terrain. J'ai regardé le ciel, j'ai demandé où est-ce que j'allais. J'ai demandé pourquoi ça ne marchait pas. Il m'a répondu pour grimper la falaise. Il fallait un peu plus que des tas de messages. J'ai tellement couru, j'en perds ma direction. L'époque où je prenais le bus, je pensais péter dans le fond. Plus je prends du niveau, plus se brûle ma vision. L'époque où j'étais nul, j'avais plus d'ambition. Bon. Ben, il y a le Crazy Bomb qui va arriver vers 15h. Hein. Ça va, hein. Tu joues à quoi? Faut savoir qu'on a zéro connexion. On est en galère. On a voulu regarder une vidéo. 5 balles la vidéo, 5 balles. C'était même pas la bonne en fait. C'était même pas la bonne. Faut falloir se mettre beau gosse. Hein. Ça va, vous avez vu le plan. On va voir comment ça se passait. Prends une douche. Dans les interviews, le moment que j'adore, c'est quand je lance la vidéo. Et que l'autre il croit que c'est pas encore lancé. Ça a commencé. Et ça a commencé. En fait, on se calme, on commence à discuter. Il me regarde, il me fait tête. Ouais, c'est bon. Je crois que je vais lui faire pareil. Je vais lui mettre le matos, je vais lancer la caméra. Je vais lui dire tu veux un café? Puis après on va aller prendre un café. Il va revenir, on va discuter. Et j'aime bien ce côté-là où il y a une sorte d'intro
humaine, où on discute normal, et ensuite on fait présentation, blabla, et on va parler un peu. Bla. Ça va mieux avec ton concept, tu vois. Vous aimez? Mettez-le en commentaire si vous aimez. Ça fait moins interview classique, tu vois. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ok. Quelle est ta plus grosse aspiration? En général ou ou je sais pas, mais ça dépend du contexte, tu vois, genre en tant que gestion de famille je dirais ma daronne, en tant que gestion de carrière je dirais Fianso. Non, en fait il faut savoir que en fait on discute tout le temps comme ça, hein. Genre c'est pas pour vous qu'on fait ça. Et en vrai dans la voiture pendant 8 heures, vous croyez qu'on a fait quoi? J'ai joué à ADS, j'ai regardé mon portable, on a parlé, que nenni on a parlé. 8 heures. Super vite en plus. À la fin, j'avais plus de gorge, moi, j'étais en mode trop parler, frère. Attends, vas-y, je vais trouver un autre truc. Tic. Attends. Tu le sens comment l'interview du coup? Comment je le sens? En vrai, sans filtre, je me dis, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va rendre. Du coup, je reconnais le plaisir de mes anciens invités. Tranquille, sans pression, vas-y. En fait, j'y vais comme si vraiment on m'invitait pour un café, tu vois. Et là, c'est différent, tu vois. Là, c'est un peu plus sérieux. Là, c'est un peu plus, je dois gérer quelque chose. Mais sauf qu'il faut que je me libère de ce côté sérieux, justement, pour faire mon contenu habituel, tu vois. Et c'est au niveau de sa notoriété, du coup, que ça se fait ce truc-là? Ouais. Si au final, je me retrouve à avoir des invités hauts, mais qui n'ont pas de considération, ça va me gêner. Comprends? S'il me dit, en vrai, salut, c'est fini? Oh non. Ça. Oh non. En vrai, ça, je sais pas comment je le prends, ça. Non. Mais ça en général, pas forcément par rapport à lui. Un invité qui il me dit voilà c'est terminé, vas-y, allez, pas plus. C'est pas passé, c'est jamais passé ça. Ça c'est jamais passé. Mais voilà. si je le vis gros, en vrai je sais même pas si je la sors la vidéo. C'est ça aussi, c'est vrai. Est-ce que je devrais avoir le seum si ça se passe mal? Non. T'as eu des expériences de toute façon. Avoir que des mauvaises expériences, c'est chiant. Non, mais c'est pas ton cas. Non, c'est pas mon cas, bien sûr que non. Non, ça va. Par exemple, je fais des concerts et ça se passe tout le temps mal, au bout d'un moment, tu te dis, bah, j'arrête, tu vois. Je fais plus de soins en studio, ouais, et après voilà. je verrai plus tard. Ouais. Si au final, si tu fais huer à la fin de chaque concert et tout, c'est de la merde, c'est nul! C'est nul! Merci! Non, mais vous avez vu à chaque fois comment ça part en couille. C'était quoi l'île des Sabandies? C'est ça? C'est l'île de... T'avais utilisé quoi comme métaphore avec l'arbre et les bulles? Archipel Sabondi. Ah, mais c'est ça. L'archipel Sabondi. On est Une image de l'archipel Sabondi. Une image de Luffy dans l'archipel Sabondi. Une image de... Une image de toi en train de monter. Ça fait des jours que je suis sur du montage. Non, c'est bon, là. C'est bon, là. C'est chiant, en vrai, ou pas? De quoi? Quand on fait ça... Non, moi ça me fait délire parce que justement, ça me fait un moment où je vais me taper une barre. On dirait pas, genre t'es un géant, et que moi je suis comme un... Putain, on dirait que t'es grave long, mais... Tu connais Dragon Ball, le roi Enna? Ah oui, putain, oui, d'accord. Ah putain, je n'avais pas le souvenir qu'il était aussi grand. Bon, on fait un cut. En vrai, je me balade comme si c'était mon supermarché, c'est incroyable. T'es en train de filmer? Ouais, je suis en train de filmer. Ah, c'est vrai. Monsieur. Quand t'achètes des pots de Nutella, mais des vrais pots de Nutella, 20 balles. C'est pour les caramels, c'est tout comme ça, tu vois, c'est ça. Tu veux tes pretzels? T'en veux combien? 2000? Tiens. J'ai pas fait de débrief. L'interview s'est bien passée. Il est content. Il est content. Oh putain, non, l'interview s'est bien passée, ça fait plaisir de ouf. Crazy Bomb, je t'aime. J'avais une pression sa mère. Oh putain de ouf, mais là ça me fait du bien. Et la pression qui retombe. On va aller boire une bière. On va aller boire une bière. Le guetteur a crié, ah, gros faut fermer la boutique. En vrai, ce vlog n'a aucun sens. Oh là là là. Colta. C'est la vraie vie. La vraie vie. Les coulisses. On est allé au Pot-au-lait, c'est ça? De quoi? Le bar, le Pot-au-lait. Ouais. Le Pot-au-lait aussi, le bar. Le pot au lait. Ouais, mais il y a un thé. Oui, mais c'est comme un pot... Comme un poteau rose. pot de peinture. Ouais, mais on dit un poteau rose. Mais poteau, c'est un poteau, genre. Mais gros, attends. Le poteau rose. Oui. Tu considères que c'est un poteau qui est rose? Mais gros, le poteau rose, c'est un pot au rose. Ah, mais c'est la vision, ok. Je te change. Il a raison. Il a raison. En vrai, on va pas se mentir. Ici, on n'a pas de connexion internet. D'accord? Ouais. On est allé au lunch.
au Lunch Garden. C'est comme le flunch chez nous, tu vois. On a utilisé la connexion, on a téléchargé des épisodes sur Netflix pour regarder ici. Après on est allé à Carrefour, on s'est calé sur la connexion de Carrefour pour prendre des trucs. C'est quoi cette journée en fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va avoir 50 000 heures de... C'est un bordel ce vlog. Il y a aucune logique, il y a aucun truc, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Vas-y, je dis bonne nuit. Je contrôle pas mon œuvre. Allez, ciao. Ça fait 8 jours qu'on est enfermé. C'est pas le passage le plus important des vidéos. Il est réveillé depuis 4h, 5h du matin. Je suis réveillé depuis, allez, 6h30, limite. On est à 3 mètres l'un de l'autre, mais on faisait pas de bruit pour pas se déranger et pour pas réveiller. Vous savez jouer au 9? Tant pis. Est-ce que vous pourrez survivre dans un bunker comme nous? Nous on a des cartes. Il y a un Uno Flip. Image d'un Uno Flip. Putain, la meuf elle m'a pas répondu. Hein. T'as pas répondu? One chance. Je lui ai envoyé, on aurait pu être quelque chose. On aurait pu avoir une maison. T'as tout gâché, regarde. Regarde ce que t'as fait. D'ailleurs, gros débat. Quand on part dans les délires de ouf, les mecs, est-ce que les meufs elles aiment bien ou elles paniquent? On aurait pu avoir un chien, on aurait pu nager. Est-ce que tu rigoles ou est-ce que tu fais putain, mais c'est un malade? Premier degré, je vais le faire, hein, par contre. Tu penses? Ouais, je vais le faire, ouais. One chance. One opportunity. Mais pourquoi je vais dérush cette vidéo? Ouais, on s'est tapé des petites barres quand même. Tu téléphones maison? Elle est trop chill. Toutes les flaques sont gelées. Il fait moins 8000. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Je me mets beaucoup de pression pour le taf. Parce qu'il faut pas croire, mais c'est un putain de pari. Sur sa propre vie. Et que pour vous, c'est une vidéo qui sort. Et pour moi, c'est plus. À chaque fois. C'est ça. Et c'est ça pour tout le monde. Pour vous, c'est qu'un son d'un rappeur qui sort. Et pour le rappeur, c'est vraiment un truc, tu vois. C'est le degré de priorité. Tant que ça reste ma priorité, je suis content. Et surtout de faire un bon truc en vrai. S'amuser. Être vrai, en fait. Chose importante quand même, le 25 février, donc pour les Stéphanois, il y a un événement à la fabuleuse cantine de la Cité du Design. C'est les potes de Abigail, donc ça veut dire c'est grand cas, etc. Et vraiment c'est une asso. Le prix il est libre pour l'entrée. C'est juste sur les consos, etc. C'est pour aider l'asso et pour que le rap sur synthé ça avance. Donc les Stéphanois qui voient ça, le 25, chauffez-vous et venez passer un petit moment là-bas, tu vois. Ça aide. On va aller dans un escape game, un truc VR, un truc réalité virtuelle. Je pourrais pas filmer, mais je vais quand même essayer de filmer. Aujourd'hui c'est le jour des frites. Ouais. On va manger vite. En vrai tout le monde est gentil. Aujourd'hui tout le monde est adorable. Putain. Même, je commence à avoir le seum. Je commence à avoir le seum. Vous êtes français, nanana. Ah bah vas-y. T'as vu comme ça lui a fait plaisir? Ouais, elle était contente. Elle était trop contente. Je te jure, limite, je vais te faire des frites. Ah putain, vas-y, let's go. On chope les frites, on rentre, on graille avec les mamés et on se casse direct au truc de VR. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je pense que je pourrais pas filmer. Je vais le caler quand même. Tu lui mets 5 étoiles pour la gentillesse. Elle est adorable cette femme. C'est le jour des frites. Elle est très gentille. Elle nous a mis les sauces. Qu'importe, c'est pas grave. Elle nous a rendu heureux quand même. Mettez des avis sur Google pour le restaurant Friterie Bobard. Friterie Bobard. Place du Bâti à Bénézet. Salut. Le jour des frites. Et les frites, le sel qu'ils mettent sur les frites, il est bon. Non, le jour des frites. Moins chat. Moins opportunité. On joue sur Tinder. Les meufs, vous faites aucun effort sur les discussions. Non, c'est incroyable. Aucun effort. Incroyable. Pas toutes, hein. Non, il y en a certaines, elles sont trop fortes. Ouais, il y en a certaines, elles sont trop fortes, mais c'est très rare. C'est comme ça la vie. Alors que tu vois, quand il y en a une, elle a une bonne répartie, d'un seul coup, tu fasses dessus. Ouais. Et c'est la femme de ta vie. Et après, elle répond plus. C'est plus la femme de ta vie. Si, ça l'est, mais elle le sait pas. Mais elle le sait pas, voilà. Elle sait pas. Elle le sait pas. Célia, si tu vois cette vidéo. Célia, c'est une goat. Célia, c'est une goat. Ouais, j'avoue, c'est la meilleure réponse qu'on a eue. Ouais, Célia, c'est une goat.
à toutes les Célia de France. C'est pas vous! Non mais il faut expliquer un peu le concept, le contexte, tu vois. On voulait esquiver le salut ça va, etc. Du coup on est parti sur une phrase qui peut paraître chelou, mais qui est tellement chelou que ça pousse la discussion. Elle a aucun sens, mais ça pousse la discussion. Là vraiment, on a déjà 50% des meufs qui ont répondu à cette question chelou. Ouais. Déjà, ouais. Sur un 100% déjà. Mais sauf que la réponse... Bah sur 10, du coup, il y en a 9 qui sont nuls, quoi. Voilà. C'est ça le problème. Vous êtes chouchoutés les filles. Vous savez pas ce que c'est d'être un mec dans cette société patriarcale. Ce sera pas coupé au montage. Et ça c'est un sujet intéressant si on le prend un peu plus au sérieux. Être un mec dans cette société, c'est pas si simple que ça. Parce que déjà... Oh là là. Non, en vrai, je vais expliquer pourquoi. C'est que en fait, il y a des bâtards. Tu vois, il y a des mecs, c'est des bâtards. Et en fait, ils salissent l'image du sexe masculin en général. Que ça soit au travail, que ça soit par rapport à la sexualité, par rapport aux abus, par rapport à tout ça. J'ai pas envie de faire ouais, je suis gentil, etc. Ça, on s'en bat les couilles. Peut-être qu'il y a les gars, ils veulent pas être le énième gars qui va vous casser les couilles dans la journée en fait. La situation des meufs est compliquée par rapport à des connards. La situation des mecs est compliquée par rapport à des connards. En fait, c'est pas une question de pélo, c'est une question de connard. Du coup, je passe peut-être à côté d'opportunités parce que du coup, j'ose pas. Mais je me dis, vaut mieux rien tenter et qu'il se passe rien et que du coup, la meuf elle se dit, ah bah putain, merde, il a rien tenté. Plutôt que putain, il a tenté, c'est vraiment un chien. C'est vraiment un forceur, tu vois. Ouais, voilà. Et en fait, c'est ça. Mais c'est ça, moi je flippe de passer pour un forceur, tu vois. Après bon, moi je suis content avec ma chérie. Mais le truc c'est que justement, c'est vrai que je flippais par rapport à ça. Non, il faut le placer quand même. Faut le placer. Je suis content avec ma chérie. Mais c'est mon compte Tinder. Voilà, c'est son compte Tinder. Voilà, c'est ouais, pas de quiproquo, tu vois. En fait, je vois tellement de cas où il y a des meufs, elles vivent des blèmes par rapport à des pervers narcissiques, par rapport à des pointeurs, par rapport à plein de trucs. Et que même moi, des fois, je vais voir ma meuf et je vais lui demander si ce comportement a été bon pour elle, si elle est sereine par rapport à ça. Parce que je me dis, est-ce que j'ai été maladroit en fait sur un truc avec ma propre meuf? Et je fais attention à ce que je dis, je fais voilà, parce que je veux pas brusquer, je veux pas vexer, je veux pas voilà. C'est à cause des connards. C'est ça en fait. Mais aussi dans la rue, hein. Dans la rue, tu vois, genre les meufs elles sont tellement accostées et parlées par des mecs et coups que moi jamais de la vie j'oserais parler à une meuf dans la rue. Hein. Ça fait chier. Je suis désolé pour vous les filles. Bon, c'est vrai que bon, on s'amuse un peu à faire une expérience sociale, soyons clairs. Parce que non, bon, mais on dit pas des dingueries non plus. Mais on dit pas des dingueries, on n'est pas, on dit rien de mal placé, etc. Tu vois. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de trucs de motivation sur comment un vrai mec devrait se comporter avec sa meuf. Allez, ferme ta gueule. La musique d'Interstellar. Tu mets la musique d'Interstellar, là directement tu donnes de la prestance, tu fais un zoom sur le visage, c'est réglé. Soyons clairs, hein, moi j'ai pas envie de parler comme ça à ma copine, j'ai pas envie de me comporter comme ça en général. Et si on a ça marche, si on a bah ils enchaînent les conquêtes et ils sont refaits parce que c'est ce qu'ils veulent, bah tant mieux pour vous. Mais putain, ouais, mais moi c'est moi vous vous démerdez, moi c'est pas ma cam. Déjà toi t'as pas eu besoin d'être un connard pour être en couple, tu vois. Voilà. Pour être bien en couple. Mais en vrai ça c'est un truc. Genre quand parce qu'il y en a ils se disent ouais ça marche jamais, bah je vais devenir un connard, ils vont voir. Mais gros, tu seras pas plus heureux. Gros moi j'y ai pensé. En vrai moi j'y ai pensé. Ah ouais j'étais au collège 3e. Genre en fait je voyais il y avait que des gars, c'était des bâtards et en fait ils étaient en couple. Et moi genre je me prenais juste des vents, on m'adressait même pas la parole, c'était une galère. Et en fait genre j'ai regardé les bâtards, j'ai fait je vais faire comme vous. Je vais faire comme vous. Gros, j'ai tenu 2 jours. Je peux pas être un bâtard, j'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas à être un enfoiré, j'arrive pas à mal parler, j'arrive pas à lui sortir un ta gueule juste pour m'imposer dans la discussion. C'est bon, dégage. Sois toi-même, arrête. C'est bon, sois toi-même. Bon, à plus hein. Ah ouais, c'est lourd hein. C'est pour ça qu'il y avait un étage. Ce soir, tu veux trouver un endroit où on fait un billard? Ouais. Vas-y. Ça peut être très drôle. Ça fait un petit moment que je peux jouer au billard. Ayoub, je pense à toi. Bisous. Il est fort en billard? Ouais, ils se démerdent bien au billard. Ils vont bien. Hop, c'est bon comme ça. Voilà. Moi ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bon. Ça va être marrant. T'es bien beau. Alors, je mets ça hop là, autour du cou.
Ensuite, je sors les... Ici, c'est ça? Attendez, là, le rôti il est encore attaché. Pas de problème. Voilà, pour le serrer. Je pense que je vais poser le téléphone. Je vais poser le téléphone, c'est mieux. Rien que ça taffe comme un porc, pourtant je suis pas flic. J'ai des faces dans la tête, comme ces caillards en cicatrice. Je fais ça comme Raki, comme Rimka, comme Karim. Je suis Simba, Yogi, tu tapes comme Chiton si tu suis Al. Oh putain, on a buté du zombie. Bon, en réalité, on a fait un truc de zombie. En vrai, ça va, on avait 100 mètres carrés. Ça a enchaîné le kill. Ça paraissait immense en vrai. Ouais, mais gros, en fait, c'est parce qu'on se baladait trop, ils savaient trop gérer l'espace. Le retour à la réalité, il fait toujours mal. Putain, ouais. Le retour à la réalité, gros. Moi, je me l'étais jamais pris, tu vois, encore. Quand je marche, je suis pas Ouais, t'es pas serein. au niveau des obstacles et tout. C'est quand que ça s'affiche le truc rouge. Quand est-ce que je dois m'arrêter? En fait, il y a plus de limite, il faut aller où on veut. Je me suis retourné, il y avait genre 10 zombies sur toi. Ah non, mais gros, mais genre, en fait, j'étais en mode, putain, ça s'arrête pas, genre, c'est incroyable. Mais en plus, même le MJ, il a fait, non, les gars, il faut aller plus vite. Non, c'est un timer, c'est un truc, faut appuyer dessus et après tu vas plus vite. Merci. C'est bon. Le truc, il est bien allumé, il est en face de toi, tu l'appuies. C'est pas le bon générateur! Non, c'est pas lui, il était trop con. Mais pourquoi tu l'allumes, gros? Pourquoi tu l'allumes? J'ai pas pu tout prendre parce que bon, le mec il est en train de taffer, il s'en fout d'un mec qui fait du vlog, genre à son clair. Non, je pense que le portable je vais le mettre en pause parce que là on a besoin de respirer. Vraiment, donc des bisous. Faut payer le ticket, le parc-mètre. Il y a la police qui rôde. On n'a pas de monnaie. Grand K il est trop gentil, il donne trop aux gens. Maintenant on n'a plus de monnaie. C'est en vrai c'est ça. La priorité madame. On était là tout à l'heure. On a laissé passer tout le monde, madame. Oui, le racisme anti-français existe en Belgique. Je sais pas si vous avez. Tu l'as pas vu. Non, moi je l'ai pas vu. En vrai, moi je l'ai pas vu. Mais il existe un peu. Si, il existe, je vous jure, il existe. C'est pas une légende. En vrai, vous devez en avoir marre de voir comme ça. Désolé les gens. Ouais. Ils doivent en avoir marre de voir mon menton à chaque fois. Range ton menton, c'est bon. Range ton menton, on va compris. Et comment faut pas savoir ma pointure quand je vais au coude? T'es-moi sa tête, t'es-moi. C'est plus compliqué qu'on ne le croit. C'est plus compliqué qu'on ne le croit, vraiment. Je vais y arriver. Ouais, mais oui. Pour la peine, C'est bon, je sais. Ça reprend. C'est bon. Là, il nous explique, c'est un tuto pour gagner. Tu fais ça. Voilà, je vais pas te mentir. Si t'avais vraiment le niveau pour faire ça, t'aurais pas besoin de ça. J'ai pas pris mon temps pour écrire ce bail. Y'a plus d'écran quand le vice est die. Visser-les tous comme s'ils étaient tous morts. J'ai pris ces 12 prods, remets une couche forte. Là j'ai la tête sur la planète Terre. L'étoile s'achète pas, on est tous perdus. Écoute mon espace, faut que le baisse dure. Faut que le thème pas, j'balance des excuses. Captain Grims, Jazzy Fizz, rap une puce. J'arrête jamais, j'confie le bis. Si jamais je canne frère, que la mif comme Tarek. J'connais le tarif, j'ravive la flamme comme un pyro. Man il s'anime, vite je casse leurs habits. Vite je casse leurs avis. Oh, je veux pas que tu dises que c'est de ma faute. Si les petits se vident tous dans la fosse. Aïe, comme un accord. Je regarde le ciel et je me dis qu'il me contrôle. On se bat pour les nôtres, on se bat pour nos causes. Tu sais, chez nous la vie tient un peu de choses. Délaisser la terre, mettre le cap sur la mer. Putain, la vie j'aime c'est du un peu trop. Je trouve plus les mots sérieux, Karim t'avait dit un seul shoot. Elle m'en veut pour trop de choses, j'en ai plus rien à foutre. À la base je voulais un seul coup. C'est trop bon, je me régale, c'est trop fort, c'est big guy, ouais c'est le zoo. Père de gars, une bécane, les petits meurent en pagaille, ouais c'est le hood. Il est temps de partir, on a fait le tour. Comme un vampire, je suis toujours dans bon coup. Oh, je veux pas que tu dises que c'est de ma faute. Si les petits se vident tous dans la fosse. Aïe, comme un accord. Je regarde le ciel et je me dis qu'il me contrôle.
Bravo, 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 il est là, il est là. Pas la course. Alors là, il y a pas de conneries à faire. Là, il y a pas de conneries à faire. Là, gros. Là, j'attends ma boule. Là, gros. Là, c'est one shot, one opportunity. Là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'ai gagné la dernière. T'as gagné les premières. Ah ouais. J'ai mis 2 kills sur la dernière. C'est le grand cas qui est le gagnant sur le tout. Sur le tout, mon gros. Félicitations, ma gueule. Merci. Félicitations. C'était une belle partie. C'était une belle partie. C'était un bon fight. Un petit mot? Allez, vas-y. Billard? Billard. Putain, il a pas mon trépied, ça aurait été plus facile. Bon, vas-y. Tant pis, je vais pas la tenir à chaque fois, gros, ça va me tenir. Bon, c'est pas contre vous, hein. Vous verrez pas mes talents. Ouais, ciao. Non, parce qu'il est fort. Il est franchement fort. Il est très très chaud. Allez, vas-y, reviens vers moi, reviens. Tiens. Bravo. Oh, mon gros. Bravo. Bravo, mon gros. Bon, je préviens directement. J'ai plus de batterie. C'est fini pour aujourd'hui, je pense. Ça a été un plaisir. Allez, des bisous. Et en fait, je sais littéralement que c'est le calme avant la tempête. Parce que il y a énormément de vidéos qui vont sortir, il y a énormément de travail que je vais me donner. Ça se voit pas, c'est pas lucratif en termes de thunes, en tout cas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est déjà pas mort comme projet? Là, normalement, cette vidéo va sortir après l'épisode de Crazy Bomb. J'en profite aussi, je vais aussi sortir un deuxième épisode avec Osen. Osen qui a été mon premier invité. Et je vais le sortir pour l'anniversaire, du coup, des 1 an. Où je vais débriefer sur tout ça. Sur tout ce que j'ai vécu pendant 1 an. Et aussi ce que Osen a vécu pendant 1 an aussi. Et c'est vrai que je vais charbonner un peu quand même. Cette mentalité vient de ce mot. Les gens me disent que je suis matrixé quand je dis ça. Essaye de trouver un peu de temps pour ça. Essaye de casser ça. Vas-y, on se dépêche, etc. Et j'ai été en vitesse de croisière pendant très longtemps. Ça, c'est vrai, ça. Et regarde ce qui se passe quand je taffe vraiment. Vous savez, avoir un taf 35 heures, ça permet d'être posé. Ça permet d'être sûr. Un confort. Mais j'ai pas l'impression que ça permette de faire tout ce que je fais. Parce que je taffe plus de 35 heures. Bon là, tu me diras, je suis en vacances. On va voir les 5 prochains jours, comment ils vont se passer. Allez. Bon, faut qu'on parle. On s'est fait contrôler par la douane, du coup. Dévions les douanes. On part en go fast. Vous nous aurez pas. Vous nous aurez pas. Et je vois qu'il dépasse pas le mec, et là je me dis, ah c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, vas-y, il nous a. En plus, moi, même si j'avais rien à me reprocher, j'étais comme as, tu sais. Et du coup, vous tremblez. Ça va, du coup, ouais, franchement, c'était sympa. En plus, ils nous ont aidé à ranger, je me suis dit, vas-y, ces bâtards, ils vont tout sortir, ils je vont rien pensais qu'ils allaient juste dire bonne journée, tu vois, genre, et nous laisser ranger. Ouais. Non, du coup, ça allait. Ça va. Ouais. Bon, allez, à plus. Bon, déjà, désolé. Avec Grand Camp, on s'est séparés très rapidement. J'espère en tout cas que les extraits de ce séjour, c'est plus un délire entre potes, c'est plus ça. Vous avez pas vu Crazy Bomb, mais en tout cas, vous aurez un interview pour le voir. C'était important pour moi de vous présenter un peu comment s'était passé les vacances, comment s'était passé le séjour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que, on continuera à regarder ce que je fais. Allez, ciao.